Bonjour tout le monde. Nous voilà réunis aujourd'hui pour un point sur la pleine lune qui approche. Nous sommes le 15 et cette pleine lune est prévue pour le 18. Et personnellement, je la ressens déjà depuis quelques jours. Et je me suis dit, bah tiens, je dois être de plus en plus en lien avec la lune parce que je la sens de plus en plus en avance. Et en fait, non, à ce moment-là, ma guidance intérieure me confirme le fait que oui, c'est pas forcément ça. C'est le fait que cette pleine lune-là risque d'être quand même assez intense, assez profonde et en même temps très lumineuse. Moi, je vois les deux opposés. C'est comme si je la voyais très 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 lumineuse, comme si vraiment on la voyait comme un phare dans la nuit, plus que d'habitude. Et c'est comme si plus elle l'éclairait, et plus du coup elle permettait de voir les ombres tapies dans les coins et les recoins qu'on n'est jamais forcément allé visiter. C'est comme si il y avait vraiment une concordance entre le fait qu'elle soit très lumineuse et très en rapport avec l'ombre. Si vous voyez, je ne sais pas comment mettre ça en mots, c'est toujours pareil. Entre ce qui est à l'intérieur, ce que j'arrive à recevoir et de le traduire en mots. De ce que je comprends, c'est un petit peu comme si les personnes qui ont l'habitude de travailler sur elles, qui sont déjà en chemin depuis un moment, c'est un petit peu comme si elles allaient regarder avec leur lampe torche dans un carton. On va dire qu'il y a comme un carton là, mais que c'est un carton très très sombre et qu'on regarde à la lampe torche pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quoi le prochain dossier que je vais sortir, que je vais laisser remonter à la surface, que je vais cueillir, que je vais regarder et que je vais laisser derrière moi pour pouvoir avancer. Et là, c'est comme si du coup, jusqu'à présent, pour ces personnes-là, il y avait soit un nouveau dossier, ou soit un dossier qui a déjà été visité, mais pas dans son ensemble. Ben, c'est un petit peu comme si on allait racler les bords du carton. Un peu comme si on avait éclairé là, puis on voyait, du coup on avait fait le gros, ce qui était facile à voir, ce qui était évident, et que maintenant il allait falloir orienter la lampe là, vraiment dans les coins, contre les murs, pour vraiment voir tout ce qui se tapit, tout ce qui se planque, tout ce qui essaye de s'aplatir pour passer inaperçu, et qui est encore même là. C'est comme si vraiment cette pleine lune, c'était la lampe torche 2.0, qui fait que du coup, avant, elle n'avait pas une grosse portée. Enfin, c'était déjà pas mal, on va dire. Mais là, il y a comme un échelon de plus qui fait que du coup, on a remis des piles neuves, là, puis la lampe, elle éclaire 3 fois plus. Et le halo lumineux permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Soit des nouveaux dossiers, quand on va les voir, quand on va avoir le nez dedans, on va se dire mais oui, mais bien sûr, mais Eureka. Soit des racines, un peu comme si vous étiez déjà en train de déblayer, de débroussailler quelque chose, et que là vous alliez réussir à aller, tiens, arracher la racine. C'est pas très beau comme image, mais moi j'ai un peu la sensation, l'image d'une verrue. Quand on la gratte en surface, bah oui, on l'enlève un peu, puis elle revient, et puis à un moment donné, on arrive à bien avoir la racine avec. Et là, on sait que voilà, ça va pas revenir. À côté de ça, je sens aussi beaucoup d'affolement. J'ai la sensation que du coup, cette pleine lune va peut-être faire entrer en chemin certaines personnes qui jusque-là soit n'avaient pas forcément conscience de ce qui se joue pour elles, de toute cette introspection possible, de toute cette façon d'avancer possible, de toutes ces blessures qu'elles portent, de toutes ces pierres dans leur sac à dos. Et que du coup là, ça allait être vraiment fort, parce que du coup c'est des gens qui se sont pas souvent remis en question, ou en tout cas qui croient l'avoir fait, mais pas forcément de la façon qui était la bonne pour eux, et donc qui portent toujours beaucoup de choses,
Et là, c'est un peu comme si ça allait mettre un coup de pied aux fesses. C'est en gros, hey, tu parles de quoi? Du libre arbitre? Là, il n'y en a plus en fait. T'en as eu du libre arbitre pendant je sais pas combien de temps. À force de vouloir aller d'un coin à l'autre, tic-pac-pouc, là, c'est plus possible. Ouais, un peu comme... ah oui, c'est pas seulement ceux qui n'ont jamais fait de cheminement sur eux. C'est ceux-là particulièrement, et chez ceux-là, ça va créer un genre d'affolement, parce que peut-être qu'ils vont avoir des symptômes, entre guillemets, de pleine lune, forts, avec des remontées, des souvenirs, des angoisses, des machins, des bidules. Et il y a aussi les gens qui croient être en mouvement, qui croient être sur leur chemin vraiment, mais qui en fait sont dans une illusion d'avancée. C'est quelque chose que je retrouve d'ailleurs très très souvent en ce moment. D'ailleurs, j'avais pas fait le lien avec la pleine lune, mais c'est quelque chose que je retrouve très souvent dans les accompagnements en ce moment. Cette sensation d'avancer parce qu'en fait, voilà, je fais ci, je fais ça, je fais un rendez-vous pour moi, je fais un rendez-vous pour mes enfants, je fais un rendez-vous pour mes animaux, j'avance, tout va bien dans ma vie, c'est génial. Et puis, les choses qui seraient comme des indices pour nous faire voir qu'il y a un gros dossier, entre guillemets, qui est là, qui est sous-jacent, qui attend, on fait un peu comme si on le voyait pas. Il y a un peu un genre de déni chez ces personnes-là, un genre de je fais l'autruche un peu. Et là, ce sera plus le coup de faire l'autruche, en fait. De ce que je vois, c'est comme si vos enfants et vos animaux, surtout, les deux plus gros miroirs qu'on puisse trouver, vous avez montré des choses qui vous appartiennent et que vous aviez été un peu dur de la feuille, sans jugement, entre guillemets. Il n'y a pas de jugement, là. C'est juste une constatation, parce que chacun va à son rythme et parce qu'on a tous des résistances, moi y compris, donc des fois on a beau voir un truc, on saute pas forcément toujours à pieds joints dedans. Et c'est comme si là c'était plus possible, les résistances elles vont sauter, elles vont être obligées de sauter. C'est un petit peu pour vous faire sortir, pour vous faire descendre du manège sur lequel vous êtes. L'image que j'ai, et c'est quelque chose que j'ai donc régulièrement, c'est comme si vous étiez sur un vélo en train de pédaler, les mains sur le guidon et tout, et donc vous pédalez dur, ça y va, ça y va. Donc là, en fait, c'est comme si une part de vous se disait, regarde, je suis sur mon chemin d'évolution, j'avance, c'est génial, je suis occupée. Oui, je vois des gens qui ont plein de travail, qui vont à fond, qui savent pas s'arrêter. Mais si tu savais le nombre de dossiers que j'ai à faire, si tu savais, je peux pas finir avant 20h, si tu savais le nombre de clients que j'ai, si tu savais... Oh là là, comme si elles étaient super occupées, mais qu'en fait, c'était une partie d'eux qui essayait de les tenir occupées pour ne pas aller voir quelque chose. C'est un genre de protection, un genre de gardien. Et ce quelque chose, c'est le moment d'aller le voir en fait. Et apparemment, c'est ce quelque chose-là que leurs enfants et leurs animaux particulièrement venaient leur montrer là du bout du doigt ou du bout de leurs pattes. Mais jusque-là, ça a plutôt donné l'effet girouette, c'est-à-dire, ok, tu veux me montrer quelque chose là qui se trouve à gauche, moi je vais aller regarder à droite. Finalement, à droite, il y a quelqu'un d'autre qui va me montrer quelque chose, et ok, je vais aller regarder à gauche. Et là, c'est un petit peu comme si moi je voyais, comme si on vous tenait le visage et qu'on disait, regarde, c'est là, c'est ce truc-là que tu dois regarder. C'est la pleine lune de j'ai plus de libre arbitre. Parce qu'en fait, le libre arbitre, c'est pas nécessairement ce qu'on croit, c'est pas tiens, j'ai le droit de pas regarder ou j'ai le droit de regarder. C'est pendant un temps, oui, je peux choisir. C'est par exemple, moi je donne cet exemple, par exemple, quelqu'un qui est en couple, puis au bout d'un an, il se rend compte que ça va pas du tout, que son homme ou sa femme ne lui laisse, ne lui donne pas ce dont il a besoin. C'est bon, allez hop, je le largue et je vais aller voir ailleurs. Et du coup, au lieu d'aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, c'est quoi l'origine en moi, parce qu'il y a quelque chose forcément dans l'autre, mais c'est plutôt la relation, donc c'est entre nous deux. Et c'est quoi ma partie à moi, qu'est-ce qui m'appartient? Au lieu d'aller voir ça, c'est plus pratique, entre guillemets, de fermer la porte et d'aller voir ailleurs. Mais ça marche pour tout. Ça marche aussi pour le boulot. Ça marche aussi pour les collègues, ça marche aussi pour les amis.
Ça marche aussi pour la nourriture. Tiens, je mange ce truc-là. Ah, ok, ça marche pas. Quand je mange ça, je suis intolérante. Ok, bah, je vais arrêter, je vais aller manger autre chose. Ouais, pourquoi tu vas pas voir c'est quoi pourquoi tu es intolérante en fait? Alors, ça n'empêche pas qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut en même temps changer de mec, en même temps changer de nourriture, et garder quand même en tête que notre corps, notre cœur, notre esprit nous a indiqué quelque chose là qui est à nous, quelque chose de quoi s'occuper. Et voilà, c'est comme si du coup ces personnes-là n'allaient que difficilement pouvoir faire autrement que de regarder. Et que ça allait peut-être générer justement des angoisses, des insomnies, des maux aussi, apparemment des maux physiques. J'ai le chakra de la gorge qui est très concerné et je n'arrive pas vraiment à savoir, à avoir d'infos. Il y a plusieurs choses en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein... Ah oui, c'est comme si c'était vraiment, il y avait une multitude de raisons en rapport au chakra de la gorge. C'est comme si ça pouvait en même temps être quelque chose de physique qui allait être nettoyé. Par exemple, un étranglement par le cordon au moment de la naissance, le cordon ombilical. Un étranglement, ça peut être aussi un étranglement basique, j'ai envie de dire. Comme si vous aviez peut-être vécu un véritable étranglement. Un étouffement, quelque chose qui a été avalé de travers. J'ai la sensation qu'il y a pas mal de choses encore au niveau de l'eau, au niveau de la naissance. Avaler du liquide amniotique ou bien être aspiré des voies respiratoires, donc avec un genre je trouve plus mes mots, de petits tuyaux là, mince, je trouve pas mes mots, bon bref, voilà, intubé, merci bien. Comme si vous aviez été intubé, soit pour être nourri, soit pour être aspiré des voies respiratoires. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du secret de famille. Ça, c'est plutôt au niveau transgénérationnel. Les choses qui ont été mises en secret, les choses qu'il ne faut pas dire. Donc, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver ces mots. Tiens, je viens juste de pas réussir à trouver mes mots. Et que du coup, ou alors que, tiens, la sensation que j'avais moi aussi, là, justement, tout à l'heure, c'est d'avoir en tête une idée et de ne pas réussir à la retranscrire avec les mots. Comme si c'était difficile, que quand on disait les mots, ça sonnait pas juste avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Et aussi, du coup, au niveau chakra de la gorge, c'est aussi tout ce qui est karmique. Donc, potentiellement aussi des choses de passé, pour ceux qui pensent en ces termes de passé, ça peut être des vies passées ou vies parallèles, ça dépend comment vous voyez le truc. En tout cas, comme si vous alliez travailler sur votre multidimensionnalité, c'est-à-dire d'aller chercher, non seulement d'aller rapatrier les bouts de vous de cette vie-là, qui ont été comme éclatés, donc à travers divers traumatismes, mais que vous alliez aussi aller les rapatrier à travers d'autres dimensions, entre guillemets. Je vois quelque chose de beaucoup plus large, c'est pas quelque chose qui est dessiné sur une feuille papier, c'est vraiment comme si on avait un hologramme et qu'on pouvait voir toutes les dimensions. Donc c'est un petit peu comme si, ouais je vois, c'est un petit peu comme si vous alliez récupérer des bouts de vous, et donc... c'est dur à expliquer, c'est pas des notions qui sont explicables en fait, par la parole. Ouais, on va dire comme si vous travailliez en même temps pour vous, ici, dans cette incarnation-là, et que en même temps, le travail que vous faites ici, vous le faites aussi pour d'autres versions de vous, dans d'autres espaces-temps, que certains vont appeler des vies antérieures ou des vies parallèles. C'est comme s'il y avait un genre de... comme si tout se fondait. Un petit peu comme si là on allait aller, et j'ai la sensation que ça ouvre avec cette pleine lune, mais que c'est pas une fin en soi, que ça va peut-être continuer après au-delà. C'est un petit peu comme si ça rapprochait, ah oui c'est très étrange, comme si ça rapprochait un peu toutes les dimensions. Moi ça me rappelle ce travail que je fais dans l'accompagnement des adultes, où justement on va essayer de faire un genre de cohésion, de cohérence, d'intelligence collective à l'intérieur de soi. Comme si on allait aller parler à chacune de nos parties, pour n'en faire qu'une seule. Parce que s'il y en a une qui tire à gauche, l'autre à droite, vous êtes bien mignonnes les deux parties, mais je vais dans quel sens, quoi. Et donc là, on essaye de faire une réunification, et c'est un petit peu comme si il se passait la même chose au niveau subtil, un petit peu comme si
la dimension physique et les dimensions plus subtiles, les dimensions de l'astral ou tout ça, allaient comme fusionner. Ouais, c'est bizarre, je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, c'est ce qui va permettre que le travail sur les vies passées, que le transgénérationnel ou toutes ces choses-là va être plus accessible à plus de personnes. On me montre aussi de particulièrement prêter attention aux enfants. J'entends comme la remontée des traumatismes, le fait de récupérer des parts de soi dans d'autres vies ou dans d'autres générations. C'est pas que pour vous qui êtes en train d'écouter cette guidance. Et ça m'arrive très souvent, c'est de bien toujours faire oh, je trouve pas mes mots. de ne jamais oublier que les enfants ou même les animaux sont eux aussi concernés. Souvent, moi, de ce que je vois là, de ce qui m'est permis de voir, c'est que il y a beaucoup, surtout des femmes d'ailleurs, qui écoutent. Il y a quelques hommes, encore plus, je pense, d'enregistrement en enregistrement, il y a de plus en plus d'hommes qui écoutent. Mais c'est quand même il faut pas se mentir, il y a quand même une majorité de femmes. Et c'est comme si ces femmes écoutaient, elles se disaient ah oui tiens ça me parle, ah oui il y a ça, ah bah tiens je vais faire attention à ça, machin. Elles sont dans leur truc. Et par exemple, si elles savent qu'il faut faire attention, je sais pas, à bien garder, à être bien ancré ou quoi que ce soit, parce que c'est une pleine lune qui risque de désancrer, alors elles vont faire super gaffe, ah oui, il faut que je sois bien ancrée, je fais attention à mes émotions, machin. Mais par contre, si leur gamin qui a du mal à s'ancrer, parce que quand on est petit, c'est pas toujours évident, puis en plus, quand on a des parents qui ne le sont pas, c'est pas facile non plus. Et ben, les gamins, ils vont montrer des choses, ils vont peut-être être plus difficiles, entre guillemets, ils vont faire plus de crises, ils vont être plus malades, plus ronchons, et c'est pas possible, c'est comme si on oubliait que eux aussi ils sont concernés en fait. C'est comme si on avait le focus là de attention, je dois bien garder, il y a la pleine lune qui arrive, ceci, cela. Et comme si on voyait un peu cette pleine lune comme un genre de défi là où il faut passer à travers, et qu'on a l'impression d'être seul là-dedans. Qu'on oublie qu'il y a les enfants, les animaux, les conjoints aussi, même si les conjoints ils peuvent se prendre plus en main parce qu'ils sont adultes, que tout le monde en fait est concerné et que ça vient bouger chez tout le monde. On est tous composés de beaucoup d'eau et du coup ça a un impact sur tout le monde. Donc là, moi ce que je vois c'est de faire particulièrement attention aux enfants et que c'est donc très important de soi-même bien s'écouter pour être soi-même centré. Alors ça ne veut pas dire être fermé à l'extérieur, ça veut dire prendre en main les outils qu'on connaît, prendre en main tout ça, faire des méditations si on fait des méditations, faire du sport si on fait du sport, attention à l'alimentation, attention qu'on soit vraiment dans ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet de nous sentir vraiment bien et à notre place, pas juste pour passer à travers la pleine lune, mais pour pouvoir accompagner aussi nos enfants et nos animaux à travers ces énergies. Il y a bien un conseil d'ailleurs pour les enfants, c'est déjà d'être vous-même dans vos godasses, donc ancré à vous-même. Ancré, c'est pas enraciné. Alors il y a de l'enracinement, on est d'accord, il faut être enraciné, mais là c'est pas ce que je vois. Ancré, c'est vraiment être soi, attaché à soi-même. C'est mon âme qui est dans mon corps. Donc ça veut dire éviter de scroller sur le téléphone tout le temps, éviter de se coucher tard en regardant des films, éviter de se projeter à l'extérieur en regardant des séries et en vivant sa vie par procuration au lieu de la vivre soi-même, éviter de bouffer trop sucré, gras et tout, comme de la nourriture émotionnelle parce que du coup ça nous fait comme dissocier, essayer de faire un effort pour rester, pour voir toutes ces choses qui nous font sortir de notre corps habituellement et essayer d'y rester, pour déjà être cet exemple et ce pilier sur lequel les enfants là viennent s'accrocher, s'arrimer, et leur proposer à eux aussi des activités en ce sens. Je vois notamment, attention à l'alimentation, vous allez être nombreux à vouloir les nourrir avec de la nourriture émotionnelle parce qu'en fait c'est vous qui avez besoin de cette nourriture émotionnelle et vous voulez les nourrir comme si en fait c'était le petit enfant intérieur à l'intérieur de vous-même
que vous vouliez nourrir. Ah tiens, je vais lui faire à manger un bon gâteau et des bonnes crêpes au Nutella et une bonne tarte à machin et des bonnes pâtes au fromage, j'en sais rien, et des croque-monsieur. Alors c'est pas que tout ça c'est pas bon, c'est que si on ne mange que ces choses-là, ça vient pas aider du tout l'ancrage des gamins. Tout ce qui est sucrerie aussi, faire attention parce que ça a tendance à les faire s'extraire de la réalité tout simplement. Et du coup, ça aide pas le passage. Ça aide pas l'ancrage en général, en dehors de toute pleine lune, je veux dire, mais encore plus par rapport à cette pleine lune qui va, elle, demander à ce qu'on soit bien solidement arrimé à soi-même, parce qu'elle peut aller décoller la pulpe. Chez les enfants, c'est pareil, les difficultés. Alors, chez les enfants et chez les animaux, il y a en ça quelque chose en plus, c'est qu'il y a leurs difficultés à eux, leur traumatisme à eux, leur transgénérationnel à eux, plus ce qu'ils portent de leurs parents ou de leurs gardiens. Parce que c'est très 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 souvent, et vous le savez si vous êtes déjà venu me voir ou si vous m'avez déjà écouté à travers d'autres vidéos ou podcasts, c'est très 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 souvent que les enfants pensent que leur rôle, et les animaux n'en parlons pas, que leur rôle c'est de prendre la charge de papa et maman ou la charge du gardien pour l'aider, pour l'alléger. Ce qui fait que ça va faire brrr chez vous, mais aussi chez eux, par effet cascade. Sachez aussi que même s'ils vous énervent, si vous n'êtes pas bien, là déjà vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas forcément que c'est la pleine lune d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas bien, il y a ronchon, il y a des gros dossiers qui remontent et des machins et des bidules. Et là en plus il y a vos enfants qui ronchonnent, qui se chamaillent, qui font des bêtises, qui veulent pas manger, qui veulent pas se coucher, j'en sais rien, qui cassent des trucs. Et ça vous agace, ça vous agace. Et vous avez envie de les grogner, de les gronder, de les punir. Et en fait ce que vous voyez pas, c'est que là ils sont en train de faire sortir des choses qui vous appartiennent. Donc, quelque part, c'est pas juste pour eux. Alors, eux, ils en ont pas conscience, hein, mais c'est pas juste pour eux, parce que eux, c'est comme si vous prenez quelque chose pour vous alléger, mais que ce quelque chose, c'est lourd et que ça vient résonner avec la pleine lune, donc ça les rend comme électriques, là, dans tous les sens. Le système nerveux qui en peut plus, qui est en sursaturation. Et ils se font engueuler par vous, en plus de tout ça. Donc là, il y a vraiment besoin que chacun reprenne sa place, encore plus que d'habitude, que chacun reprenne ses dossiers et que chacun s'occupe de ses propres dossiers. Et que chacun reprenne ses responsabilités. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je suis comme un vortex, mais j'ai pas d'informations, donc oui, la descente. C'est comme une descente. En fait, là, c'est comme si moi je me voyais tout au sommet d'une tornade. Vous voyez, ça fait. Je regarderais par le dessus, et ça fait qu'on voit comme une descente, comme un vortex. Là où je suis tout en haut, c'est assez large. Et puis, peu à peu, ça descend et ça se rétrécit. Donc, je vois pas forcément. Puis, en plus, c'est pas tout droit. Donc, je vois pas ce qu'il y a tout en bas. C'est un petit peu comme si ça, le tuyau, là, entre guillemets, était coudé. Et donc, je vois pas vraiment où il amène. Ça me fait un petit peu l'effet d'un trou de verre, si vous connaissez ces choses-là. Ouais, un petit peu comme si... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, le trou de verre, c'est pas la bonne... C'est pas le bon aiguillage, c'est à ça que ça me fait penser visuellement, mais j'ai plus d'infos, dès que je dis ça, ça boum, ça coupe. Alors, le vortex, c'était mieux. Le canal. Ok, il y a quelque chose de l'ordre de la naissance. Oui, je parlais du chakra de la gorge en première intention. Il est couplé avec le chakra sacré. D'ailleurs, il y a un parallèle entre... Tiens, j'essaierai de la retrouver cette image pour vous la partager. Là, c'est plus pour les femmes.
C'est la guérison des femmes. Ah oui, j'avais vu ça il y a quelques jours déjà. C'est apparemment amplifié par la pleine lune. Au niveau du chakra sacré, il y a une similitude en fait dans le corps de la femme au niveau de l'utérus et au niveau de tout ce qui est chakra de la gorge. Bon, je vous mettrai, ce sera plus parlant parce que là je suis pas dedans. Je suis en train de regarder en même temps mon image intérieure là pour vous la partager. Ok, pour moi il y a des mémoires de naissance. Ouais, là il y a du costaud. Pour tous ceux qui sont impactés sans le savoir ou qui le savent mais qui font genre je le sais pas parce que je sais pas, j'ai pas très envie d'y aller. Pour tous ceux qui sont impactés par leur naissance. Et je reviens sur peut-être un cordon autour du cou, peut-être une sortie bloquée au niveau du col de l'utérus, qui a fait que la naissance a été difficile. Il y a comme tout ce qui se passe dans la naissance, mais au moment où je suis engagée. Ah, ok, cet engagement que je revois aussi très souvent dernièrement. Engagement. Ça va aller travailler sur l'engagement. En rapport évidemment avec votre engagement, qui est cette phase de la naissance où je suis voilà, dans les starting blocks prêt à sortir. Donc là, il y a tout ça qui va se jouer. Waouh, ok, ça ouvre tout un truc. Ça peut mettre en exergue le système nerveux par rapport aux réflexes archaïques encore présents, qui seraient en lien avec une naissance traumatique. Donc les réflexes archaïques, quand ils sont présents, ils n'ont pas seulement une incidence au niveau physique et postural, ils ont aussi une incidence au niveau de la gestion des émotions. Donc ça peut être des accès de peur, des accès de colère, de l'estime de soi en baisse, des choses comme ça. Et aussi au niveau cognitif, donc avoir du mal à trouver ces mots, ça peut venir de là aussi, pas seulement de l'expression du chakra de la gorge. Avoir du mal à se concentrer, avoir des pertes de mémoire, des choses comme ça. Donc c'est comme si ça allait être ravivé, mais pour pouvoir être traversé et donc déposé derrière nous et qu'on puisse avancer avec des choses en moins dans le sac à dos. Donc il y a cette notion-là. Et du coup, il y a aussi la notion du chakra sacré chez les femmes. C'est pas facile à dire ça, chakra sacré chez les femmes. En lien avec tout ce qui est justement accouchement. Il y a la naissance et l'accouchement, c'est-à-dire c'est vraiment les deux phases d'un même événement, mais vu par l'intérieur quand on est cet enfant et par l'extérieur quand on est cette femme qui accouche. J'entends qu'il peut y avoir aussi des mémoires d'accouchement traumatiques qui vont être jouées chez les hommes. Parce que c'est des choses de leur famille, des choses de leur propre mère, de leur grand-mère, tout ça. Donc c'est comme si les hommes pouvaient vivre en même temps la naissance, donc la leur, et en même temps l'accouchement de leur mère, par exemple, ou de leur grand-mère, comme s'ils pouvaient être... vous voyez, c'est ce truc de multidimension que j'essayais de vous dire tout à l'heure. C'est comme si vraiment il y avait une sorte d'unification là qui fait que wow, savoir c'est à moi, c'est pas à moi, c'est quoi le bazar là, je sais plus. Je sais plus si je suis moi, si je suis ma mère, si... ok, c'est momentané, c'est comme si en fait, il n'y avait plus chacun qui travaille pour soi, mais vraiment tout le monde qui bosse pour le collectif. Ce qui veut dire que si vous vous apercevez que vous portez un truc qui n'est pas à vous, alors déjà bien entendu vous pouvez couper hein, et vous dire ok ça c'est pas à moi, j'en veux pas. Mais ce qui est apparemment au goût du jour sur cette pleine lune, c'est de se dire, de toute façon, je vais pas dire c'est pas à moi, ça c'est un truc de la cour de récré, si je le porte, si je le sens, si je le ressens, si ça vient faire un truc chez moi, si ça vient me déclencher, c'est que j'en porte un bout, c'est sûr et certain. Donc je m'en occupe. Et aussi ce qu'on me montre, c'est que dans certaines familles, il y a une personne en particulier qui est consciente de tout ce qui se passe. Ça peut être un parent, un des deux parents, ou parfois aussi apparemment un enfant, ou un ado en tout cas,
et que du coup, c'est par lui que passent toutes les guérisons, parce que les autres, ils ont du mal, on va dire, à voir les choses ou à avancer. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de peur, beaucoup de traumatisme, des choses comme ça. Et ce qui fait qu'il y en a un qui est un peu comme le vortex, justement, celui qui nettoie dans la famille. Et souvent, c'est celui-ci qui est plus fatigué, c'est celui-ci qui est plus vulnérable, c'est celui-ci qui est plus sensible. Et on va le montrer du doigt, l'air de dire « Ouais, regarde, toi, t'es plus sensible. Ah, tiens, toi, tu dors 10 heures par nuit et puis t'es encore fatigué dans la journée. » Ouais, parce qu'en fait, c'est lui qui fait pas mal de choses, en fait, pour les autres. Au niveau subtil. Au niveau du nettoyage énergétique. C'est un peu comme si c'était un nettoyeur, un vortex, là, qui nettoie. Et ça peut être les enfants. Donc, ouais, c'est ce que j'entends, c'est mollo, quoi. Il y en a un qui est en train de faire sa crise, il y en a un qui se sent pas bien. Bah, on va peut-être arrêter de l'engueuler, de le punir et de le mettre tout seul dans sa chambre, quoi. Il est en train de faire du boulot que vous n'avez pas forcément envie de faire, quoi. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut tout laisser faire à nos enfants, hein. Mais essayez vraiment de faire preuve de discernement. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue pas. C'est comme si cette pleine lune-là, elle allait faire vraiment un truc d'unification. Je suis toi, tu es moi, on est tous un, là, ce truc d'unité. C'est comme si là, on allait pouvoir le tâter, une grandeur, une vastitude, je sais pas comment mettre des mots là-dessus. Et donc du coup, oui, être en même temps sur tout ce qui appartient au chakra sacré. J'entends plus chez les femmes que chez les hommes. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti la semaine dernière. Tout ce qui est donc mémoire traumatique d'accouchement, mais aussi mémoire traumatique de viol, mémoire traumatique d'interruption de grossesse, que ce soit de façon plus ou moins clean à notre époque ou beaucoup moins clean à l'époque où il y avait des grandes aiguilles par exemple ou du poison pour interrompre une grossesse. Donc il peut y avoir beaucoup de travail à ce niveau-là. Il peut y avoir vos règles qui arrivent alors que c'est pas du tout le moment de vos règles. Il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des sensations. Alors évidemment, si vous avez le moindre doute, vous allez voir votre docteur. Hein. Il ne s'agit pas de dire « Ouais, c'est bon, tout va bien, Sabrina a dit que c'était la pleine lune. » S'il y a urgence ou s'il y a quelque chose, vous prenez en main, vous êtes responsable. Mais en tout cas, ça peut aller travailler sur ces choses-là. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pour les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir ? Ouais, pour moi, ça peut bouger. Hein. C'est comme si dans beaucoup de familles, parmi en tout cas ceux qui vont m'écouter, je ne sais pas si c'est dans beaucoup de familles en général, mais parmi ceux qui vont m'écouter, ça oui. C'est comme s'il y avait madame, ou mesdames d'ailleurs, relativement conscientes, et messieurs beaucoup moins. Alors je m'excuse pour les messieurs qui sont très ouverts, qui sont en chemin, qui sont sur leur propre voie, et ça il y en a plein, moi j'en connais. Mais là pour la généralité, c'est ça, ces messieurs sont moins ouverts. Ils écoutent un peu les trucs de bonne femme là, de leur conjointe, mais ça leur parle pas. Et c'est comme si avec cette pleine lune-là, quelque part, ils allaient être un peu obligés, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le libre arbitre qui est plus si libre que ça, ils allaient être plus ou moins obligés d'aller regarder ce qui se passe. J'entends que c'est pas seulement chez les hommes, c'est chez toutes les personnes qui ont un profil yang. Ça peut être aussi des femmes qui ont un côté féminin en retrait ou un côté masculin qui prend le dessus
euh, ces personnes qui apparemment ont mis vraiment de côté certaines choses qui leur étaient trop difficiles de voir, trop difficiles d'aller visiter. Peut-être elle le voyait du coin de l'œil, mais c'était pas possible jusqu'à présent en fait. Il y a eu plein de choses qui faisaient que c'était pas possible, et puis dernièrement il y a eu des ouvertures, des discussions, des maladies, des décès peut-être aussi, des départs, des séparations qui font que je sais pas, ça va lâcher. Il y a un truc qui va lâcher, un genre de guérison, un genre de... Voilà, c'est le moment. Mais ça peut bouger assez hard chez ces personnes-là qui se diraient « Ouais, ok, j'y vais, c'est bon, maintenant je remonte mes manches et je vais au travail. » Et que finalement, bon, bah, je l'ai dit, mais finalement, si juste le fait de le dire, bah, ça fait du bien et puis que je suis plus obligée de le faire, bah, je vais peut-être attendre un peu. Et bim, il y a l'univers qui vient mettre une claque au derrière là pour dire « Hep, 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 je t'ai dit, tu y vas. » Parce que c'est un peu comme si du coup, à force d'attendre, bah, au lieu d'avoir de l'élan pour sauter par-dessus le mur, et que du coup c'était pas facile, ça faisait un peu peur, est-ce que je vais me planter, est-ce que je vais pas me planter, bah, c'est un peu comme si du coup elles avaient trop attendu et que là elles sont complètement au pied du mur. Et que si elles n'arrivent pas à passer au-dessus, ben, elles vont se faire écrabouiller par le truc qui arrive derrière, là, hein, par l'univers qui est bien décidé à les faire passer cette vague. Ouais, il y a cette notion de... Il y a plus le choix, en fait. Il faut y aller, puis c'est tout, quoi. Il faut arrêter de regarder en arrière et de se faire pousser pour avancer. Il faut plutôt se mettre en marche avant et mettre un pied devant l'autre. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour les femmes ? Il y a beaucoup d'alimentation qui revient, hein. Mais ça fait déjà un moment, hein. Ça fait plusieurs mois que vraiment à chaque fois ça revient, ça revient. C'est le moment là, pour l'alimentation, c'est le moment. Mettez quelque chose en place et c'est pas juste tiens. Il y a quelque temps je vous disais tiens c'est le moment, vous vouliez essayer ça, faites ça, vous vouliez essayer ça, faites ça. Là il faut y aller quoi. Hein. C'est plus trop le moment de se dire tiens je vais un peu faire ça, puis peut-être un peu faire ça. Faut y aller. C'est le moment, vraiment. On arrête. On s'occupe de son alimentation. Pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin d'aller ouvrir les placards? C'est quoi le bazar à l'intérieur? Pourquoi j'y arrive pas? Oui, c'est aussi comme quand on parle de faire un régime. Bah oui, mais moi j'ai déjà essayé, j'ai fait des régimes et j'y arrive pas, ça tient jamais. Oui, parce que faire un régime, c'est s'occuper que d'une partie, que d'une dimension du truc. Comme si en fait notre problème de santé, de poids, peu importe le truc qui nous fait faire un régime, c'était que de l'ordre de la nourriture. Mais c'est pas que de l'ordre de la nourriture. Là, on est comme si vous étiez un dessin 2D, là, comme si je vous avais dessiné sur une feuille de papier, puis que je vous avais découpé, puis je faisais pop, 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 faire bouger le petit personnage. Et c'est pas ça du tout. Vous pouvez pas, si vous prenez que cette dimension-là, vous pouvez pas, en fait. Vous pouvez pas y arriver. Pourquoi j'arrive pas? Bah, j'arrive pas parce que derrière l'alimentation que je mange, il y a quelque chose d'émotionnel. Il y a un vide à combler. Enfin, ça, c'est les choses de base que je ne vais pas revenir là-dessus. Ouais, l'alimentation a une grande place. Donc là, il faut faire quelque chose. Trouvez votre alimentation. Ok, donc est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour les enfants? Jouer avec les enfants, j'entends beaucoup jouer. Oui, alors, oui, j'ai pas terminé tout à l'heure. Parce que ça partait tellement dans toutes les directions, la multidimension, que j'ai eu un peu de mal moi aussi à garder le flow. Avec les enfants, voilà, les aider à s'ancrer. Les aider à s'ancrer, donc en faisant attention à la nourriture, de pas les baffrer avec des trucs qui en fait sont plutôt pour nous, là. Des choses qu'on aimerait manger et puis que finalement on va pas se donner le droit de manger, donc on va les leur donner à eux. Mais eux c'est pareil, hein, ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin donc beaucoup de fruits et légumes aussi j'entends. Et de jouer avec eux. Et si j'arrive pas à jouer avec eux, eh ben c'est génial parce que c'est le point de départ pour aller visiter quelque chose qui me bloque. Pourquoi j'arrive pas à jouer avec mes enfants? Est-ce que je suis pas à 100% là dans mon corps? J'ai ma tête qui est ailleurs, j'ai des tracas. Si oui, ben je vais les noter.
pour les faire sortir là un peu et pour pouvoir être pleinement disponible pour moi et pour eux, pour leur offrir un temps de qualité. Même si ça dure que 15 minutes de jeu, si c'est 15 minutes où vous êtes avec eux et que c'est le jeu que eux ont choisi de faire, alors c'est good. Évidemment, si vous dites allez on fait un jeu, je sais pas moi, on va apprendre à écrire des mots. Oh non, il y en a peut-être qui vont pas avoir envie. Bah oui, mais moi j'ai pas envie de jouer à cache-cache, j'ai envie d'apprendre à écrire des mots. Ça c'est mon exemple à moi. C'est ça, c'est quand mes enfants ils veulent jouer avec moi. Souvent c'est ok d'accord, mais c'est moi qui choisis, puis c'est un jeu qui leur plaît pas. Donc après finalement je dis ah ok, je lâche tout et puis allez-y, à quoi vous voulez qu'on joue. Et là ça va être important de jouer pour que eux puissent être dans leur corps et donc ancrer et passer vraiment cette pleine lune, mais parce que vous aussi du coup en étant dans le jeu, ça va vous permettre de vous ancrer à vous. Et si vous n'y arrivez pas, ça va vous montrer la prochaine porte à prendre pour aller vers plus d'ancrage justement, parce que vous allez aller au-devant d'une difficulté qui vous bloque encore dans la descente. Donc pour les enfants, jeu de plein air, si c'est possible, on est d'accord, on verra selon la météo. Jeu créatif, chakra sacré. Laissez-les jouer avec... ouais, là, ça me parle, j'ai un exemple aussi à moi sous les yeux. Par exemple, ils prennent des stylos pour dire que c'est des flèches. Mais laissez-les. Au lieu de dire, bah non, c'est mes stylos, va les ranger à leur place, tu vas en mettre partout, ça va être le bazar, les stylos c'est fait pour écrire. Non, 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 laissez-les. Il faut qu'ils inventent, il faut qu'ils soient dans la création, dans le côté artistique, parce que c'est leur chakra sacré qui est mis en mouvement, qui est mis en vie. Et bon Dieu, celui-là, ils en ont besoin justement pour leur ancrage à eux-mêmes, pour libérer tout ce qui se joue chez eux et chez vous de ce chakra-là, et aussi pour... tout ce qui est enracinement en fait, tout simplement. Donc oui, on peut donner les règles du jeu, de dire ok, si tu prends les stylos de papa dans son bureau, tu joues avec et moi je mets le minuteur parce que dans 15 minutes je viens regarder si tu as terminé de jouer, si les stylos sont rangés à leur place, parce que je ne te les prête qu'à cette condition. Ok, mais prêtez-leur. Donc ça c'était mon exemple à moi, chez moi encore. Mais oui, c'est comme si vraiment l'invitation était à laisser-leur plus de liberté, d'invention, moins de surcontrôle. Soyez présents, mais dans votre présence en étant présent à vous et pas présent en micro-manageant le moindre truc de ce qu'ils font. Ah, fais pas ça, oh attention, et puis ça c'est pas bien, puis viens, fais ça. Non, il faut leur laisser là plus d'espace. C'est comme s'ils allaient peut-être pouvoir nous montrer quelque chose. Comme si peut-être ils allaient pouvoir nous montrer la voie, à comment être, comment faire pour passer à travers ces énergies assez denses. Donc on leur lâche un peu la bride. Attention, encore une fois, à ne pas aller dans l'extrême inverse, de se dire ok, one again a beast to fly, je laisse tout faire, c'est génial, c'est les enfants rois, c'est la fête à la maison, c'est le bazar partout. Non, il leur faut un cadre, on est d'accord. Mais à l'intérieur de ce cadre, laissez-les faire preuve de créativité. Pas trop de travaux dirigés. Un cadre, une feuille, un crayon, je dessine un rond, et à l'intérieur de ce rond, tu dessines ce que tu veux. Et c'est pas, tiens, tu dessines une maison, puis après tu vas faire ci, puis après... Ok, il y a un cadre, et il y a la créativité, il y a la liberté. C'est comme si, en fait, en faisant ça, ça allait être comme une soupape pour faire sortir, justement, les énergies stagnantes des chakras racines, là, des chakras sacrés, pardon, de tout le monde. Et donc, si vous voyez que ça fonctionne, si par exemple, ils sont en train de faire un coloriage et que ça marche bien, qu'ils arrivent à se centrer, qu'ils arrivent à être bien, bah faites-le vous aussi, ce coloriage. Partagez du temps avec eux. Est-ce qu'il y a autre chose pour les enfants? Est-ce qu'il y a autre chose pour les animaux? Je sens un truc pour les animaux, encore. J'arrive pas pour l'instant à avoir trop d'infos, mais c'est un peu rugueux. Ouais, j'entends, je sens, je sais pas trop comment dire, je sais pas quel sens c'est, que c'est lourd pour beaucoup.
d'animaux en ce moment. Notamment pour les animaux des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se joue, du fait que quand on arrive ici, on a des bagages sur notre dos et qu'il est possible et qu'il est même bon et souhaitable de s'en délester. Donc pour les animaux qui sont dans ces familles-là, ça tire dur. Et aussi les animaux qui sont dans... ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui sont même ces femmes qui ont un côté un peu yang, très masculin, et qui ont ce côté je regarde pas, je vois pas, un peu déni. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est juste que je fais passer ce que je vois, les énergies que je vois. Moi, en tant que Sabrina, j'ai pas de jugement par rapport à ces personnes-là plus que pour d'autres. Mais c'est comme si du coup certains animaux pouvaient, je dirais, payer cher, être bien malades ou handicapés ou peut-être même avoir des accidents. Et oui, ça c'est quelque chose que je vois depuis quelque temps aussi. Les animaux qui s'enfuient parce qu'il y a besoin que leurs gardiens se rendent compte vraiment de quelque chose qu'ils portent et que c'est pas juste oh vite il faut le retrouver sinon je me sens pas bien, puis je suis prêt à tout pour qu'il revienne, donc oui je vais peut-être ouvrir un dossier qui parle de moi, ceci cela, puis finalement j'ai mon animal qui revient et là c'est bon, je peux refermer la porte. Pourquoi j'ai voulu ouvrir ce dossier? Après tout, mon chien il est là, mon chat est revenu, mon cheval est aussi, pourquoi est-ce que j'ouvrirais ce dossier? Non, c'est comme si du coup pour ces animaux là ça devenait un peu lourd à porter. Qu'eux, ils n'ont pas forcément envie de fuguer, ils n'ont pas forcément envie de s'échapper. Mais c'est comme si c'était le dernier recours qu'ils avaient pour faire comprendre à la tête de mule qui leur sert de gardien, avec plein d'amour, je dis ça évidemment, c'est juste l'image pour essayer de retranscrire ce que j'ai, mais il n'y a pas de tête de mule là-dedans, on est d'accord. C'est-à-dire que quand on ne va pas voir un dossier qu'on sait pourtant évident ou qu'on nous a déjà un peu susurré à l'oreille, c'est bien qu'il y a une raison. C'est pas juste parce que on a la flemme. C'est parce qu'il y a une résistance à l'intérieur, il y a une peur, il y a quelque chose. Mais il faut en prendre conscience parce qu'apparemment pour ces animaux c'est quand même lourd. Il y en a même certains qui du coup vont terminer leur mission sur Terre. Il y en a pas mal de toute façon en ce moment, comme chez les humains. C'est aussi quelque part pour pouvoir être plus efficace. Comme si, alors, c'est pas très clair. C'est un peu, alors là, prenez avec des pincettes, je suis pas sûre de moi, je vais voir au fur et à mesure que je le dis comment ça sonne. C'est un peu comme si ils allaient avoir plus d'influence pour accompagner leurs gardiens depuis le pays de la lumière. Comme s'ils avaient donné un peu tout ce qu'ils pouvaient donner à travers des comportements, à travers des maladies, à travers des choses qui présentaient de leur vivant. Ils ont tout donné, tout essayé. Et que du coup, maintenant, l'étape suivante, c'est de passer plutôt sur le plan subtil pour passer des messages. Oui, c'est ça me semble juste. Comme si pour certaines personnes, l'électrochoc de leur départ allait permettre vraiment cette prise de conscience que c'est important en fait, qu'il y a quelque chose à faire là. Et que du coup, si c'est... Ouais, comme si du coup ces personnes, je vois des personnes qui sont sensibles, qui sont très très sensibles, qui ont une facilité à entrer en contact avec les mondes subtils. Et du coup dans la séparation oui je vois avec leurs animaux, mais je pense que ça peut être aussi valable avec des humains qui perdent des proches humains. Et comme si du coup à travers cette séparation, ils allaient essayer d'avoir des nouvelles de l'autre, lui demander comment ça va, ceci, cela, enfin être en connexion tout simplement avec l'âme de cette personne ou cet animal qui s'est désincarné. Et du coup à travers
comment exprimer ça en mots, mon Dieu? C'est comme si la force qu'il mettait pour avoir ce lien, parce que c'était tellement dur cette séparation, ce deuil, même si ça se fait, c'est difficile. Du coup, il y a comme un genre d'élan d'énergie là vers l'autre pour vraiment, il faut absolument que j'y arrive, il faut que je l'entende, il faut, je te reçois, je t'entends, je suis toujours en lien. Eh bien, c'est comme si, du coup, les animaux allaient pouvoir transmettre le message. Mais tu sais très bien pourquoi je suis partie, quel est le sens à mon départ, ou voilà ce que je veux te dire maintenant que je suis là-haut, et que du coup, ils allaient pouvoir, les humains qui sont là en bas, eux, bien incarnés, recevoir plus frontalement ce message et enfin accepter, comme si ça allait faire un boum, qui allait dire ah ok, bah ok, je le sais ce truc, je le sais en fait, mais c'est maintenant, il faut que ça soit acté quoi. C'est tellement dur de trouver les mots. Je sais pas si c'est juste à cause de cette pleine lune qui fait qu'on perd ses moyens pour s'exprimer, ou si c'est parce que les énergies sont relativement différentes. Il y a quelque chose de différent d'habitude qui fait que du coup j'ai encore plus de mal à mettre en mots. J'ai toujours cette difficulté parce que je trouve que les mots sont très réducteurs quand on parle de choses intérieures comme ça. Mais là, c'est vraiment comme s'il y avait une dimension énorme et que la mise en mots c'était poids, mais ça transmet, ça retransmet un peu, mais on est quand même loin du compte, quoi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour les animaux? Apparemment, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en général, quelque chose à savoir, quelque chose, des conseils, des choses à faire, des prochains pas? Non. Pour moi, c'est terminé, j'ai plus rien. Ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle pleine lune. Et après aussi, d'ailleurs, au-delà aussi, hein, il n'y a pas que la pleine lune. Et à bientôt pour une prochaine fois.